Tu as sûrement déjà remarqué, il y a des personnes qui semblent toujours avancer. Elles sont très pointilleuses et elles réussissent dans presque tout ce qu'elles font. Elles montrent toujours de l'énergie, elles accomplissent leurs projets et elles restent toujours constantes quoi qu'il arrive. Et tout comme moi, tu te demandes peut-être, mais comment elles font? Elles sont nées comme ça ou quoi? Eh bien, la réponse est non. Aussi vrai et simple que cela soit-il, ce n'est pas un don ni un privilège réservé à quelques-unes. La vérité, c'est que elles ont construit des habitudes et des petites disciplines qui nourrissent leur motivation au lieu de la drainer. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Les habitudes des personnes ultra motivées. Comment les personnes motivées cultivent leur énergie et comment toi, et moi bien sûr parce que je suis très concernée, pouvons intégrer ces habitudes dans notre quotidien. Pour ce faire, je vais te partager 5 clés simples inspirées de la vie des personnes influentes, mais aussi de la Bible, qui montrent que la motivation, ça se construit. Salut chez vous, bienvenue encore ou bienvenue tout court si c'est ta toute première fois ici. Je suis Keren Matondo et ici on parle foi, développement personnel et mindset. Alors la première chose qu'il faudrait savoir sur les personnes que l'on qualifie d'ultra motivées, c'est qu'elles commencent toujours par la clarté. Tu connais ces moments où tu veux tout faire en même temps? Lorsqu'une nouvelle idée vient de tomber dans ta tête et tu as la sensation que c'est une idée révolutionnaire, tu prends un nouveau cahier et tu écris « Cette année, je vais tout accomplir ». Mais tout le long de la route, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça. Les choses n'avancent pas vraiment comme tu voulais. Lorsque l'idée était venue, tu sentais déjà que ça allait marcher, que tout était calé. Mais plus tu avances, plus tu as l'impression que les obstacles ne font que se multiplier et la réalisation est encore trop loin, alors trop loin. Et face à cette situation, beaucoup finissent par s'en vouloir d'avoir rêvé trop grand et commencent à chercher des petites solutions à gauche et à droite pour quand même avancer ou carrément changer de direction. Moi, ça me rappelle quelqu'un dans la Bible. Néhémie. Néhémie avait un fardeau. Reconstruire la muraille de Jérusalem. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, il se met en route pour concrétiser ce projet. Dès le départ, il avait une mission claire, même s'il ne savait pas à quoi s'attendre. Lorsqu'on lit l'histoire, on voit qu'à un moment, plusieurs personnes ont cherché à les décourager. Il a reçu des moqueries, il a reçu des découragements, des obstacles. À un moment même, il y a eu un freinage. Mais puisqu'il était déterminé et qu'il savait ce qu'il était venu faire dès le départ, cela ne l'a pas arrêté. Tout ce qu'il pouvait entreprendre gravitait autour de la mission qu'il avait, reconstruire la muraille de Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup reçoivent des idées, des rêves, des grands rêves. Oui, c'est bien de rêver, mais il faut aussi avoir de la clarté. Lorsque tu veux commencer quelque chose, lorsque tu as un rêve et que tu te dis « je veux réaliser mon rêve », il faut savoir pourquoi, comment et quand. C'est très important. Parce que dans le chemin de l'accomplissement, la ligne n'est pas toute droite. Il y a des virages, il y a des obstacles, il y a des difficultés. La clé ici, c'est que si tu veux rester motivé, ne multiplie surtout pas les directions. Choisis une vision claire et avance avec. Tout commence dès le départ. La clarté s'établit dès le départ. Lorsqu'on veut commencer quelque chose, pas au milieu du chemin. Dès le départ. Dès le départ. La deuxième chose sur les personnes ultra motivées, c'est qu'elles ont une routine qui protège leur énergie. As-tu une très bonne routine dans ton quotidien? Je me réveille à 5 heures, je commence par la prière, ensuite je vais vaquer à mes occupations. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup cherchent l'intensité, mais ceux qui durent cherchent la stabilité. Et la stabilité s'acquiert parfois dans les petites choses, les petites routines que l'on a. Ces habitudes de sport, 2 fois par semaine, se réveiller très tôt pour commencer par la prière et la méditation. Ce sont ces petites choses peut-être banales qui construisent notre homme intérieur. Et en vrai, c'est ta capacité à rester constant dans ces petites routines qui montrent à quel point tu es capable de ne pas te laisser emporter par les vents et les distractions qui viendraient te détourner de tes objectifs. Quand ta routine est solide, même ceux qui veulent t'intimider
finis par respecter ta constance. Et la troisième chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les personnes ultra motivées sont toujours des sources positives. Que ce soit des personnes, que ce soit des activités, que ce soit la musique, peu importe. Elle sera sûre d'être bien entourée. Tu ne peux pas, par exemple, dire que tu veux vaincre une addiction ou changer une mauvaise habitude en négligeant ce que tu consommes. Tout comme une mauvaise alimentation peut détruire la santé, une mauvaise consommation en termes de relations, en termes de musique, en termes de films, en termes d'activités, peut affaiblir ton esprit au point de favoriser la chair, de prendre le dessus sur toi. Laissez-moi vous parler de la célèbre Oprah. Aujourd'hui, on la voit très influente, célèbre. Mais si tu écoutes ses interviews, elle le dit clairement. J'ai avancé parce que j'ai appris à protéger mon espace émotionnel. Elle dit que toutes les voix ne méritent pas d'entrer dans ta vie. À un moment, elle raconte même qu'elle a dû s'éloigner de certaines personnes parce que leurs limitations commençaient à devenir les siennes. Waouh! Et elle a dû réapprendre à choisir son cercle comme on choisit un investissement à long terme. Vous entendez ça? Aujourd'hui, tu m'écoutes et tu sais pertinemment que ces films, ces fréquentations, ces applications volent ton temps et portent même atteinte à ta sanctification. Mais tu les gardes et tu fais celui qui ne voit pas, tout en espérant devenir une meilleure personne. Pardon, faut répéter après moi, je deviens radical. Je deviens radical. C'est que tu consommes, c'est que tu regardes, c'est que tu écoutes, les personnes qui t'entourent. Toutes ces choses construisent ton niveau de motivation. Et la quatrième chose, c'est que les personnes ultra motivées ont compris l'importance de célébrer les petits progrès. Vous savez, la plupart des personnes qui réussissent ne célèbrent pas seulement parce qu'ils ont réussi. Ils célèbrent parce qu'ils ont continué. Leur succès n'est pas venu comme un bim. Ils se sont vus grandir, évoluer, tomber, se relever et c'est ça toute leur fierté. Moi par exemple, j'étais du genre trop perfectionniste. J'avais du mal à me célébrer. J'avais vraiment du mal à me célébrer. Quand je faisais quelque chose, je voulais toujours que tout le monde apprécie. Et même si sur 5, 4 apprécient et une n'apprécie pas, pour moi, c'est pas bon, j'ai mal fait. Et je m'en voulais comme ça et ça m'a rendue dépendante de la vie des autres. C'était mes propres cartes. J'avais le droit de les colorier comme je voulais. Mais tellement que je manquais la culture de la célébration, je n'arrivais pas en fait à me célébrer à ma juste valeur. Pour moi, je n'étais toujours pas assez. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur moi et que j'ai compris que il en faudra toujours plus à chaque niveau, j'ai compris que je ne suis pas obligée d'atteindre le sommet pour célébrer tout ce que j'ai accompli. Alors plus j'évolue, plus je me célèbre, je m'offre des récompenses. Et ça m'a rendue beaucoup plus joyeuse. Et je vous assure, je sais aujourd'hui être fière de moi. Et c'est tellement gratifiant. Et enfin, la cinquième chose sur les personnes ultra motivées, c'est qu'elles transforment les baisses de motivation en discipline. Kobe Bryant disait que les jours où il n'avait aucune motivation, c'est là qu'il devenait vraiment meilleur. Ce qu'il faisait en fait, c'est que il s'appuyait sur sa discipline de travail et non sur son envie. Et c'est ça qui l'a forgé. Je le répète souvent dans mes vidéos, la motivation n'est pas fiable. Elle ne prévient jamais avant de disparaître. Le matin, tu peux être motivé et à midi, tu perds toute la motivation. Si tu veux devenir une personne motivée, ultra motivée, quand l'envie n'est plus là, permet à la discipline de prendre le relais. Et c'est là que les avancées commencent. Alors après ce long speech que je vous ai fait aujourd'hui sur les personnes ultra motivées, les habitudes et tout ce qui va avec, retenez simplement que devenir une personne ultra motivée n'est pas un super pouvoir. Non, ça se cultive avec des habitudes qui permettent de rester aligné avec sa vision, même quand il y a baisse d'énergie. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de changer tout d'un coup. Commence par une habitude, juste une seule, et laisse-la transformer ton quotidien. Si cet épisode t'a inspiré, de grâce, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un petit boost. Entre-temps, je vous dis à très bientôt.